Pour terminer, j'aimerais vous présenter le sanctuaire d'Asakusa. Je suis Kaide, votre guide. Le sanctuaire est juste à côté du temple Sensoji, un temple bouddhiste là-bas et un sanctuaire shintoïste ici. On peut supposer que ce contraste est similaire à celui entre une église catholique avec de belles statues et décorations et un temple musulman ou une mosquée à l'architecture simple mais belle. Le sanctuaire d'Asakusa Jinja est dédié à trois divinités locales, Hinokuma no Hamanari et Hinokuma no Takenari, les frères pêcheurs qui ont découvert la déesse Kannon Bosatsu, qui est la divinité principale du Sensoji voisin, et Hajino Nakatomo, le souverain de la région qui a construit le premier temple. Il est dit que les descendants de Hajino Nakatomo, qui a construit le premier temple où se trouve Sensoji, ont entendu une prophétie de la déesse Kannon dans leur rêve qui dit pour honorer les trois hommes qui m'ont enchâssé dans le temple Sensoji, vous devriez construire un Sanja Gongen à côté du temple. Conformément à la prophétie, le Sanja Gongen, nom original du sanctuaire d'Asakusa Jinja, a été construit sur ce site. Sanja fait référence aux trois hommes, les frères pêcheurs et le souverain. Gongen signifie que Dieu apparaît dans ce monde sous une forme temporaire. Il est intéressant de savoir que le shintoïsme est une religion où les humains peuvent être vénérés comme des dieux. On ne sait pas exactement quand le sanctuaire a été construit, mais on dit qu'il existait déjà au début du XIIe siècle. En 1868, le gouvernement Meiji a publié un décret Shinbutsu Bunri-rei visant à séparer le shintoïsme et le bouddhisme, déclarant que le temple Sensoji et le sanctuaire Asakusa ne devaient pas se trouver dans la même enceinte. Une clôture a donc été construite autour du sanctuaire actuel. Shinbutsu Bunri-rei consiste à séparer le shintoïsme et le bouddhisme, Dieu et Bouddha, ainsi que les sanctuaires et les temples. C'était un ordre gouvernemental. En 1873, le nom du sanctuaire est passé de Sanja Gongen à sanctuaire d'Asakusa Jinja, lieu où les dieux protègent Asakusa des fléaux et des catastrophes. Les trois hommes, les frères pêcheurs et le souverain, sont toujours de nos jours appelés Sanja-sama, et le festival annuel qui se tient en mai en leur honneur est appelé Sanja Matsuri, qui est l'un des trois grands festivals de Tokyo. Maintenant, jetons un coup d'œil au bâtiment. Pouvez-vous voir le portique Torii devant? Le portique Torii en pierre a été construit en 1885. On dit que le Torii est la frontière entre le monde terrestre habité par les humains et le royaume des dieux, et qu'au-delà du Torii se trouve le sanctuaire des dieux. La forme du Torii est appelée Shinmei Torii, et la poutre supérieure ainsi que la deuxième poutre et les piliers sont tous circulaires, le pilier se tenant à angle droit par rapport au sol. C'est simple, mais d'une beauté indescriptible. Les torii existent sous différentes formes et de divers matériaux. Il est donc intéressant de les comparer. Après avoir traversé le torii, cherchez les kumainu ou chiens de garde qui sont cachés sur la droite. Habituellement, ces kumainu sont placés face à l'entrée du sanctuaire. Ces kumainu, fabriqués au début du XVIIe siècle, sont appelés kumainu du couple marié en raison de leur forme inhabituelle, et on dit qu'ils sont bénéfiques pour les relations amoureuses. Si vous voulez trouver une petite amie ou un petit ami, vous devriez caresser les chiens de garde. Le bâtiment sur la droite, après avoir franchi le portique Torii, est Kaguraden. C'est ici que les danses sont exécutées lorsqu'il y a un festival.
Malheureusement, ce bâtiment est généralement fermé et vous ne pouvez pas regarder à l'intérieur. C'est dommage. Le sanctuaire a été construit en 1649 par Tokugawa Iemitsu, le shogun de l'époque, alors que son voisin, le Sensoji, a été détruit par plusieurs incendies, un tremblement de terre et des raids aériens. Le sanctuaire est resté dans son état d'origine et a été enregistré comme bien culturel important en 1951. En 1996, d'importants travaux de restauration ont été effectués pour redonner au sanctuaire les couleurs qu'il avait à l'époque de sa construction il y a 350 ans. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les bâtiments du sanctuaire sont décorés de nombreux animaux sacrés et il est intéressant de les regarder un par un. Le Rō est considéré comme étant un oiseau ayant les deux sexes qui apparaît en temps de paix avec 36 types d'ailes différents. Il est parfois appelé phénix. Le kirin vit 1000 ans et a le corps d'un cerf, la queue d'une vache, les sabots d'un cheval et une seule corne sur son visage de dragon. Son corps est de couleur dorée et recouvert d'écailles, et son dos est couvert de poils de 5 couleurs différentes. Pour une image visuelle du kirin, pensez à l'étiquette de la bière Kirin. Ils apparaissent dans le monde comme un présage de bonnes choses à venir et aussi comme un signe qu'un grand roi va apparaître. Le kirin est traduit par girafe, mais il est différent de celui que nous connaissons. Le dragon volant est souvent représenté avec des ailes semblables à des nageoires de poisson et il est souvent peint comme une figure de prévention des incendies car il peut contrôler l'eau. Les incendies étaient très fréquents et d'eau, c'est pourquoi il y a des dragons volants dans les bâtiments du sanctuaire. Sur le côté gauche du sanctuaire, il y a un monument en pierre où sont inscrits les noms des 3 personnes. N'oubliez pas de présenter vos respects à ces 3 personnes. À droite du sanctuaire se trouve un bâtiment ressemblant à un entrepôt qui abrite 3 sanctuaires portables utilisés pendant le festival Sanja. Malheureusement, vous ne pouvez pas les voir, mais il y en a un d'exposé dans la station de métro Asakusa. Alors, si vous prenez le métro en rentrant chez vous, n'oubliez pas d'aller le voir. C'est tout pour la visite du temple Sensoji et du sanctuaire d'Asakusa. J'espère vous revoir tous dans d'autres villes. Bon voyage au Japon et à bientôt!